Alléluia. Dans les cieux et sur la terre. Ce jeûne est un jeûne de victoire. Je vois des portes s'ouvrir. Je vois des maladies libérer vos vies. Je vois des barrières invisibles s'écrouler. Je vois des chaînes être brisées. Je vois l'ouverture des portes. Je vois des miracles. Je vois des guérisons. Je vois des mariages. Je vois des enfantements. Je vois des embauches. Je vois des réussites à des concours. Je vois la gloire de Dieu. Recevez-la là où vous êtes. Recevez le renouvellement. Recevez la puissance. Recevez l'onction. Que toutes les bénédictions qui sont à vous dans les cieux vous soient accordées maintenant sur la terre. Que tout ce que le Seigneur a programmé, ce que le ciel vous a donné, que vous les receviez maintenant sur la terre. Que tout soit rendu matière. Que tout se matérialise. Recevez au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. C'est puissant ce que nous vivons. Chacun chez lui, mais tous dans ce train spirituel, nous sentons que Dieu est avec nous. Nous sommes bénis par sa présence. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, lundi 23 septembre 2024, nous sommes au 15e jour. Nous sommes au 15e jour de notre temps de jeûne et prière et nous sommes à la première journée, le premier jour de la dernière semaine, la troisième et dernière semaine. Bravo, 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 félicitations. Tenez bon, prenez courage. Nous allons nous retrouver au sommet dans la présence du Seigneur. Nous sommes en train de gravir la montagne et le Seigneur nous dit, prenez courage. Chaque fois que Jésus montait, c'était les disciples qui le rejoignaient à la montagne. Alors mon frère, ma soeur, sache que tu es un disciple, tu es une disciple de Jésus-Christ. Le thème général du jeûne, c'est dans les cieux et sur la terre. Matthieu chapitre 19, verset 16, la Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous sommes en train de recevoir toutes ces bénédictions-là qui sont dans ce verset biblique. Le thème du jeûne, c'est dans les cieux et sur la terre. Et le thème de cette semaine, la troisième et dernière semaine, le thème est comment recevoir sur la terre les bénédictions qui viennent des cieux. C'est-à-dire, on dit dans les cieux et sur la terre. Mais nous savons que Dieu nous donne des grâces, des bénédictions. Mais Dieu étant esprit, ses grâces et ses bénédictions sont spirituelles. Maintenant, comment concrètement les recevoir pendant qu'on est sur la terre? Quand on dit dans les cieux, on parle du domaine spirituel. Et nous savons tous que Dieu est esprit. Donc, quand il t'accorde des grâces, des bénédictions, c'est d'abord en esprit. C'est d'abord en esprit, mais comment les recevoir sur la terre? Quel est le moyen de transmission? Quel est le moyen de transport? Donc, toute cette semaine, nous allons voir les différents moyens de transfert, de transport, de transmission des bénédictions des cieux à la terre. Le premier moyen pour transférer les bénédictions qui sont dans les cieux sur la terre, c'est de rappeler à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Nous, quand nous prions, au lieu de rappeler à Dieu ses promesses, nous, on décrit la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que si tu es malade, chaque fois que tu vas prier, tu vas dire à Dieu, voilà, je suis malade, voici ce que j'ai, voici ce qui ne va pas, voici ce qui se passe, voici telle partie qui me fait mal, je suis même partie à l'hôpital, on m'a encore donné des résultats négatifs et tout et tout. Et quand tu expliques comme ça, tu pleures, donc ça t'attriste encore plus. Et puis, c'est comme s'il n'y a pas d'espoir. Ce n'est pas la bonne manière. Oh Seigneur, je suis malade, viens à mon secours, voici ce qui ne va pas, voici tel endroit, voici ce qu'on a dit, voici tel résultat négatif de mon examen, de ma radio et tout et tout. Et pendant qu'on est en train de citer ça comme ça nous attriste. Parce que quand tu parles, toi-même tu t'entends aussi, hein. Donc ça te crée encore la tristesse, la peur.
Et puis tu te demandes si tu vas guérir. Or, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Dans ce message, on vous dit que il faut rappeler à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. C'est quoi la différence avec la proclamation? La proclamation, c'est que tu prends un verset biblique ou bien des versets et tu proclames, toi-même tu les appelles à l'existence. Tu dis, il est écrit, ou alors tu cites les versets et tu proclames que cela arrive à l'existence, cela arrive à l'existence, je le proclame, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc toi, tu veux enfanter ce qui est dans ce verset biblique, ce qui est dans cette parole. Ça aussi, c'est très bon parce que dans tous les cas, c'est la parole de Dieu. Dans tous les cas, c'est la parole de Dieu dont il y a la puissance dedans. Mais là, on est en train de voir comment transférer les bénédictions du ciel sur la terre. On proclame, mais on rappelle à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et tu cites, même si tu ne connais pas les références, mais ce qu'il a dit dans sa parole là, c'est ça que tu dois rappeler à Dieu. C'est un très grand moyen de transférer les bénédictions spirituelles dans les cieux, sur la terre. Les bénédictions qui sont dans les cieux là. C'est comme ça qu'on les transfère. En proclamant la parole, mais dans la proclamation, tu rappelles à Dieu ses promesses. Donc, tu proclames la parole, mais tu dis à Dieu que c'est toi qui l'as dit. C'est-à-dire que tu proclames et dans la proclamation, tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que toi, tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Je proclame dans ma vie l'abondance. Je proclame la vie en moi, dans ma maison, autour de moi, dans mon pays. Parce que tu es venu pour que nous ayons la vie. Et je proclame l'abondance. Parce que c'est toi qui l'as dit. Seigneur, tu as dit que tu es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Regarde dans ma vie, regarde ma maison, regarde ma famille. Est-ce que nous avons la vie? Est-ce que nous sommes dans l'abondance? Père, c'est toi qui l'as dit. Alors je proclame l'abondance dans ma vie. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'appelle à l'existence l'abondance. J'appelle à l'existence l'abondance. J'appelle à l'existence la vie en abondance au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous quand on prie, on relate tout ce qui ne va pas. On parle de nos problèmes, on parle de ceci, cela. Oh Seigneur, voici ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Ce n'est pas la bonne manière. Parce que pendant que tu parles, toi-même tu t'entends aussi. Toi-même tu t'entends aussi. Donc, tu es en train de s'aimer en fait la tristesse en toi. C'est comme tu es en train de dépeindre un tableau sombre. Dieu veut que quand on prie, on parte de sa parole. Rappelle à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et ta parole est la vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu es Dieu et tu es tout puissant. Et tu nous as envoyé ta parole. Et cette parole-là, c'est dedans qu'il y a toutes les promesses. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Donc, c'est pour ça que vous devez lire la Bible. Quand vous lisez comme ça et que vous voyez des promesses ou des prophéties, vous notez. Comme ça, quand vous allez prier, vous prenez ça pour rappeler à Dieu. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. La Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Toutes nos maladies, tous nos maux, toutes nos souffrances, les problèmes de possession, tout ce qui est problème de délivrance, de guérison, tout ça, ça fait partie de guérir. Les problèmes de cœur, les problèmes de pauvreté, misère, tout ce qui nous afflige là, Dieu appelle ça maladie. Donc, il nous envoie sa parole pour nous guérir. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a forcément une promesse pour la situation que tu traverses. Si c'est une maladie, il y a forcément des versets qui vont avec ça.
Si ce sont des situations d'attaque, des épreuves, il y a forcément des versets bibliques qui vont avec. Dès l'instant où c'est dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a dit. Même si ça a été écrit par un apôtre, même si ça a été écrit par les patriarches, même si ça a été écrit par l'apôtre Paul, en tout cas, dès l'instant où c'est dans la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. Si c'est Jésus lui-même qui l'a dit, ça tombe bien. Seigneur, tu as dit. Donc quand vous priez, priez avec les promesses de la parole. Quelle est la différence entre ce que je dis et les proclamations qu'on a dit de faire? Les proclamations, c'est que tu prends des versets dans la Bible et puis toi-même là, c'est comme tu proclames des décrets, tu les appelles à l'existence. Il est écrit, il est écrit. Et donc quand tu es en train de proclamer comme ça, alors la chose prend vie, ça prend vie, ça prend vie. Parce que c'est la parole de Dieu et donc toi tu sais que la vie est dedans, la puissance est dedans. Proverbe 18, verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc toi tu as cru en ça, donc tu prends les versets là et tu les proclames pour pouvoir les amener à la vie. Maintenant ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce sont des proclamations où tu mets, c'est-à-dire tu mets le nom de Dieu. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et tu cites maintenant la proclamation. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les deux sont pareils, mais comme on est en train de parler de comment amener à l'existence, comment recevoir sur la terre les bénédictions qui sont dans les cieux, toi, Dieu t'a dit des choses personnellement. Souvent, il te parle avec un verset biblique, ou bien il t'a parlé avec la parole d'un homme de Dieu, ou bien tu méditais la parole et puis l'Esprit de Dieu t'a parlé. Rappelle à Dieu, Seigneur, tu m'as promis que je serai ceci et serai cela. Seigneur, quand je priais, tu m'as convaincu. Tu as mis dans mon cœur. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu es passé par ton serviteur ou par ta servante et tu m'as dit. Et moi-même, tu m'as confirmé. C'est-à-dire que rappelle à Dieu ses promesses écrites et ses promesses qu'il t'a données personnellement. Voilà, soit par une révélation, ou bien par une prophétie, ou bien par la bouche de quelqu'un, ou bien par toi-même, par tes pensées, tu as senti fortement que Dieu te parlait. Donc, tu rappelles à Dieu ses promesses. Les promesses de la parole, mais aussi les promesses personnelles que le Seigneur t'a données. Des paroles qui te concernent personnellement. Chaque fois que tu pries, rappelle cela au Seigneur. Ça fait partie des moyens de transfert des grâces. Seigneur, tu me l'as dit. Seigneur, tu me l'as dit. Seigneur, tu me l'as dit. Rappelle-toi. Seigneur, ta promesse. Souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. C'est pour cela que nous tous, en tant que chrétiens, nous devons lire la parole. La parole de Dieu, c'est la banque des promesses. La Bible contient toutes les promesses de Dieu pour nous. La Bible, c'est ce qu'on peut utiliser pendant qu'on est sur la terre. Quand tu vas arriver au ciel, quand chacun de nous sera au ciel, il n'aura plus la Bible. La Bible, c'est pour la terre. Là-bas, Dieu va écrire la parole dans nos cœurs. On n'aura plus besoin de tenir un livre. La parole sera inscrite sur les tableaux de nos cœurs. Mais ici, nous avons besoin de connaître cette parole, même si on ne connaît pas tout. Mais chaque fois que tu lis, tu reçois cette parole dans ton cœur. Tu reçois l'impact de la parole dans ton cœur. Tu es restauré parce que cette parole-là, c'est ça qui régit les cieux, le royaume de Dieu. Et donc, le fait d'instaurer cette parole en toi, tu instaures le royaume de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté, là, c'est sa parole. Donc, au fur et à mesure que tu connais la parole, que tu la mets en toi, que tu la lis, que tu l'écoutes, tu es en train de transférer les bénédictions. Tu es en train de transférer les grâces. Nous allons lire. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair. Ça veut dire quoi? Quand Dieu nous bénit, c'est en parole.
c'est en parole. La parole là, elle n'est pas matière. On ne peut pas la toucher. Mais il y a un temps où la parole devient chair. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, il a été prophétisé depuis des millénaires. On dit il va venir. Le Fils de Dieu va naître. Le Messie va naître. Le Shiloh va naître. Il va naître d'une vierge. Il va naître, il va souffrir. Il va payer pour nous. Dieu a dit à David, il ne manquera pas de successeur sur ton trône, car celui qui viendra, il régnera de manière éternelle. Donc les promesses, les paroles là étaient là depuis longtemps. Et un jour, Jésus est venu. Donc le fait qu'il soit venu, on dit la parole est devenue chair. La parole a pris vie. Ce qui était dit là, maintenant on voit la manifestation physique. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tu vas créer ton entreprise, tu vas réussir à ton concours, tu vas pouvoir voyager, tu vas acheter ta parcelle, tu vas construire ta maison, tu vas réaliser, même construire beaucoup de maisons, tout ça. Ou alors, tous tes projets vont prendre vie. Alors, ça, ce sont des promesses, mais c'est en parole. Mais il y a un temps où la parole là doit prendre vie. C'est-à-dire, ça doit devenir vivant. Si Dieu dit que tu dois construire une maison, et un jour, on voit la maison, tu as construit la maison. Qu'est-ce qu'on va dire? La parole a été faite chair. Au départ, c'était la parole. Mais là maintenant, elle a été faite chair. Dieu dit, tu vas créer ton entreprise. Le jour que l'entreprise est créée, la parole a été faite chair. Dieu dit, tu vas te marier. Le jour que tu te maries, la parole a été faite chair. Dieu dit que tu vas enfanter. Le jour que tu enfantes, la parole a été faite chair. Dieu dit que tu vas guérir de cette maladie. Mais le jour où tu guéris de la maladie, là, ça veut dire que ce jour-là, la parole a été faite chair. Il faut que les promesses des cieux s'accomplissent sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans les cieux et sur la terre. Qu'on arrive à transférer ce que Dieu a dit dans le monde spirituel, qu'on arrive à les transférer dans le monde physique. Que la parole soit faite chair pour qu'elle soit visible aux yeux de tous. Mes frères, mes sœurs, comment ça se passe? Premier point, il faut que chaque jour, tu rappelles à Dieu ses promesses dans la prière. C'est-à-dire, tu proclames, comme on a déjà dit là, tu proclames, mais tu ajoutes, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Seigneur, tu as dit que je serai prospère. Seigneur, tu as dit que je vais réussir. Seigneur, tu as dit que je vais guérir de cette maladie. Donc, ça, ce sont des promesses personnelles. Ce qu'il t'a dit entre vous deux, soit dans la prière, soit au cours d'une méditation de la parole de Dieu, ou bien par la parole d'un homme de Dieu, mais d'une servante de Dieu. Rappelle cela à Dieu. Ce sont ses promesses à ton égard, de manière individuelle. Maintenant, tu prends aussi les proclamations de la parole écrite et tu rappelles à Dieu. Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je veux chasser au nom de Jésus tout démon de ma vie, tout démon de ma maison, tout démon de mes environs, tout démon de mon pays. Je vous chasse de ma vie, je vous chasse de ma maison, de ma famille, au nom de Jésus. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Au nom de Jésus, je m'impose la main et je proclame la guérison dans mon corps. Ça, c'est le traitement spirituel pour tous ceux qui sont malades. Chaque jour, imposez-vous la main et rappelez à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades
et les malades seront guéris. Seigneur, je m'impose la main maintenant et je proclame que je suis guéri. Tu fais ça comme un traitement chaque jour. Si c'est chaque matin, si c'est chaque soir, tu proclames. Alléluia. Rappeler à Dieu ses promesses. Ça fait naître la promesse. Ça amène à l'existence la chose. La chose prend vie dans le monde physique. Donc tu proclames, mais tu rappelles à Dieu que c'est lui qui te l'a dit. La différence ici avec la proclamation qu'on a dit de faire chaque fois, c'est que ce sont les promesses que Dieu t'a fait à toi personnellement. Donc il y a les promesses écrites, hein. Tu peux aussi les proclamer en disant Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Mais ce qu'il t'a dit à toi. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie de prière. Parce que je suis en train de prêcher là. Il y a des gens qui se disent, mais Dieu même, il ne m'a jamais dit quelque chose. Tu ne pries pas où? Tu n'écoutes pas Dieu. Sinon, il t'a dit des choses, c'est toi qui n'as pas entendu. Hein. Dieu a quelque chose à dire à nous tous. Vous voyez, quand on allume la télé, tout de suite, on va voir qu'il y a une émission qui est en cours. Ils sont en train de parler de quelque chose. Tu éteins, c'est fini. Tu n'entends plus ce qu'ils sont en train de dire, tu ne les vois plus. Mais l'émission continue. Il y a d'autres qui peuvent suivre ça. Dieu nous parle tous les jours. C'est notre récepteur là, qui est éteint. Tu es distrait. Sinon, il y a beaucoup de promesses. Hein. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous devons maintenir notre vie de prière. C'est dans la présence de Dieu que tu peux obtenir tes propres promesses à toi et les rappeler à Dieu tous les jours. Donc, comment est-ce qu'on transfère les bénédictions des cieux sur la terre? La première chose qu'on peut dire cette semaine, le premier point, c'est de rappeler à Dieu ses promesses. Il faut croire et rappelle-lui jusqu'à ce que la chose prenne vie, que la parole soit faite chair. Psaume chapitre 119, le verset 49 et le verset 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Alléluia. Donc ici, il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Dieu, on doit lui rappeler ses promesses. Ce n'est pas qu'il oublie, hein? Non, mais ça fait partie de la prière. Quand tu pries, rappelle à Dieu ses promesses. Amen. Aussi, quand tu pries, tu peux rappeler à Dieu ce que tu as fait pour lui. Tu peux aussi lui rappeler ce que tu as fait pour lui. On n'est pas juste, on n'est pas saint. Mais souvent, nous faisons aussi des choses pour Dieu. Ce n'est pas qu'on encaisse, hein, mais lui-même, il dit, venez et plaider. Donc, tu peux dire au Seigneur, bénis-moi, parce que tu vois que quand tu me bénis un peu, voici ce que j'ai pu faire, voici ce que j'ai pu faire avec ça. Donc, si tu me bénis plus, je ferai plus. Pour ton œuvre, je pourrais m'occuper de ma famille. Donc, nous sommes en train de voir concrètement comment faire descendre les bénédictions dans les cieux, là, qui sont dans les cieux, là, sur la terre. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Chaque jeune a sa particularité. Et celui-ci, là, vraiment, c'est un jeune qui va vous donner beaucoup de victoires. Appliquez tout ce que vous recevez comme enseignement et tous les jours, priez, priez, priez. Vous allez voir. Aujourd'hui, lundi 23 septembre 2024, nous lisons Jérémie chapitre 15. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est « Seigneur, apprends-moi à prier avec tes promesses tous les jours de ma vie. » Voilà. Quand nous allons finir le jeûne, le dimanche 29, le lendemain, lundi 30, vous devez continuer de lire Jérémie là. Donc, vous allez lire Jérémie chapitre 22. Ensuite, on va rentrer dans un programme qu'on appelle le bus spirituel. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un programme de suivi spirituel de groupe. C'est-à-dire, on n'est plus en jeûne, mais on entretient voilà, la vie de méditation, de prière. Donc, on vous donne un sujet de prière par semaine et on donne une fiche par mois où il y a les chapitres à lire. Comme si on était en jeûne, mais on ne jeûne pas. Donc, on vous dit, cette semaine, on lit de chapitre temps à chapitre temps. Et voici le sujet de la semaine. Donc, c'est une seule fiche découpée en 4 pour les 4 semaines. Et donc, ça va prendre du 1er octobre au 31 octobre. Et quand on va rentrer en novembre, à partir du 1er novembre,
on commence un programme spécial dénommé Haute Tension Spirituelle. Ce n'est pas un jeûne, hein, mais c'est un programme sur 3 mois. Novembre, décembre. Ce sont les programmes de fin d'année pour être éveillé spirituellement. Et donc, on va revenir sur l'information, mais vous devez savoir qu'on reste dans un programme jusqu'en fin d'année et en janvier, on fait le prochain jeûne. Les jeûnes, là, c'est chaque 3 mois. Voilà, tu as 3 mois pour manger normalement. Ensuite, le 4e mois, 21 jours de jeûne et prière où on mange que les soirs. Voilà un peu. Donc, en janvier, on fera le prochain jeûne. Mais quand on finit ce jeûne, laissez votre ventre se reposer, manger normalement. On reste connecté sur nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. La prochaine croisade à Alfortville, c'est le samedi 19 octobre. Samedi 19 octobre, ce sera une croisade spéciale, délivrance et guérison dans le nom de Jésus. Donc, ce sera le samedi 19 octobre à partir de 14h30. L'adresse, c'est 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Préparez-vous dès maintenant pour être à cette puissante croisade. Vous qui êtes loin, vous allez suivre en direct sur nos chaînes pour pouvoir faire les mêmes prières, les mêmes proclamations et recevoir aussi votre guérison à partir du direct. Nous aurons une retraite spirituelle ici à l'église La Moisson de Tourcoing du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2024. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp à ce numéro 0033 7 51 51 25 16 pour avoir toutes les informations et venir faire la retraite spirituelle ici à Tourcoing. Vous avez vos chambres d'hôtel à louer. Donc, quand vous allez nous écrire sur WhatsApp, on va vous donner les noms des hôtels qui ne sont pas loin de l'église. Comme ça, vous allez louer votre hébergement. Et le samedi, c'est à partir de 14h30. Nous prions jusqu'au soir. Et après, il y a des entretiens pour ceux qui veulent parler avec nous. Ensuite, vous rentrez en hébergement. Et dimanche, vous venez pour le culte spécial de la retraite spirituelle où on proclame, on prie sur tous les retraitants. Et c'est le culte normal, mais on ajoute les retraitants. Donc, c'est un culte spécial. Donc, ça, c'est du samedi 26 au dimanche 27 octobre. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes. Et le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Mais la gare n'est plus loin. Courage!